Bonjour à vous tous, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Alors aujourd'hui vous allez avoir un témoignage époustouflant, quelque chose d'énorme comme disent les jeunes entre autres, et puis on n'est pas si vieux après tout. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir ma sœur Fatimata, donc je te laisse tout simplement te présenter ma sœur. Bonjour à tous, je m'appelle Fatimata, je suis chrétienne et je suis là pour partager mon témoignage avec vous aujourd'hui. Ravie d'être avec vous. Content que tu sois avec nous, Fatimata. Merci. Alors, sens-toi bien sûr à l'aise et libre de dire ce que tu as à cœur, tout simplement, comme son nom de cette émission l'indique, partage ton cœur. Alors, Fatimata, d'où tu viens? Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi dans le 91, dans l'Essonne. D'accord. J'ai habité également en Seine-et-Marne et aujourd'hui, j'habite en Normandie. Très bien, et tu es à côté d'où en Normandie? Près de Cherbourg. D'accord, alors bonjour à toutes les personnes de Cherbourg tout simplement. Oui. Et puis, on les salue. Voilà, et puis au monde entier. Oui. Alors tu es originaire de France, tes parents sont-ils originaires de France ou Alors ma mère est originaire de Guadeloupe, mais j'ai pas grandi avec mon père. J'ai grandi qu'avec ma mère. Et ton père, il est aussi de Guadeloupe? Il est du Mali. Du Mali, ah oui. D'accord, ok, bon, on embrasse bien les Maliens. Salutations Maliens, oui. Donc salut les Maliens, ainsi comme c'est là, moi je suis algérien, donc c'est à côté, ça se touche. Donc bonjour à vous tous, chers frères et sœurs du Mali, d'Algérie et du monde entier. Et nous sommes là justement pour entendre le témoignage de Fatimata. Alors Fatimata, comment as-tu rencontré le Seigneur, ou plutôt comme j'aime à le dire, comment le Seigneur est venu te rencontrer toi? Voilà, c'est surtout comment il est venu me rencontrer. Alors pour tout vous dire, à un moment donné de ma vie, j'ai habité aux Antilles et malheureusement j'ai eu un accident, j'ai été renversée par une voiture. Et lorsque j'ai été renversée par une voiture, j'ai fait après 6 heures de coma. Et on m'a pas tout de suite emmenée à l'hôpital. Parce que j'habitais en fait dans une maison et ils ne savaient pas que j'avais eu cet accident de voiture. Et pendant ces 6 heures de coma là, j'ai dit que j'étais en train de parler dans mon esprit et j'ai dit que je voulais plus vivre, je voulais plus continuer à vivre. Excuse-nous Fatimata, parce que tu as dit qu'ils ne savaient pas que j'avais eu un accident. Alors tu étais dans la maison mais tu n'as pas été à l'hôpital, j'ai pas compris. Alors en fait non, c'est-à-dire que j'habitais à un endroit et je suis sortie marcher et une voiture ne m'a pas vue, elle m'a renversée. Okay. Et j'avais un conjoint et mon conjoint ne savait pas que j'avais été renversée par une voiture. Et donc il est venu à ma rencontre et il m'a trouvé en fait allongée au beau milieu de la route. Ah oui, tu gisais sur la route. Voilà. D'accord. Voilà. Et lui, il t'a amené directement à la maison plutôt qu'à l'hôpital? Voilà, il m'a emmené à la maison. Parce qu'il était paniqué, il m'a emmené à la maison. D'accord. Et il m'a gardé à la maison. D'accord. Voilà. Mais il n'a pas vu que tu étais morte, non? Il a pris mon pouls, il a senti que j'étais un peu faible, mais la propriétaire qui nous louait la maison en fait habitait en haut et elle lui a dit non, laisse là, j'appellerai des personnes et on verra demain. Bah dis donc. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai été inconsciente pendant 6 heures. Ils ont essayé de me réanimer, mais j'arrivais pas à revenir en fait. Alors donc les pompiers sont venus ou bien tu as été à l'hôpital? Ils sont venus vraiment au petit matin. Ah, au petit matin, d'accord. Au petit matin. Parce que ton mari avait vu que tu respirais plus, quoi, c'est ça? À un moment donné, au petit matin, j'ai repris connaissance. D'accord, alors j'ai pas compris parce que tu dis qu'ils sont venus te réanimer au petit matin. Alors non, ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu cet accident-là, j'ai fait 6 heures de coma, j'étais inconsciente pendant 6 heures chez moi. Et dans mon esprit en fait je parlais et je disais moi je veux plus vivre, je veux partir, je veux mourir. D'accord, alors comment as-tu justement, c'est là que tu as rencontré? Voilà, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et à un moment donné, dans cette atmosphère-là, et à un moment donné, dans cette inconscience, j'ai entendu une voix qui m'a dit non, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Et j'ai dit mais moi comment je vais pas mourir, je vais vivre, on m'a renversé, la personne ne m'a pas aidé, la voiture est partie et aujourd'hui je suis inconsciente. Et en fait j'ai vu défiler devant moi ma mère, toutes les personnes qui sont chères à mon cœur pendant cette inconscience là, je les ai vues défiler devant moi. Et moi j'ai pas grandi avec mon père comme je vous ai expliqué tout à l'heure
Et j'ai senti à un moment donné quelqu'un qui me prenait dans ses bras et qui me faisait un câlin comme un câlin d'un papa gâteau. Et je suis restée comme ça dans ses bras et j'ai dit non, moi je veux rester ici. Il me disait non, tu vas partir. Non, moi je veux rester ici. Non, tu vas partir. Et j'ai dit mais qui es-tu en fait, toi qui me fais du bien? Je dis mais qui tu es? Et il me dit je suis Jésus. Je te connais et tu vas revenir à la vie. Wow. Et donc alors c'est pas tous les jours quand même que le Seigneur parle comme ça, hein. Il parle pas comme ça à tout le monde, même si à chacun Dieu parle différemment, il n'y a pas de doute. Mais alors, est-ce que tu as vu Jésus-Christ ou bien est-ce que c'était un songe, une vision? Alors, si tu peux en dire un peu plus. Alors en fait, la manière dont il t'a parlé. Alors en fait, je peux pas dire que je l'ai vu, mais en fait, j'ai ressenti la grandeur de son amour. D'accord. Je l'ai pas vu, mais j'ai ressenti, j'ai vécu les treintes en fait qu'il a fait dans mon esprit. J'étais tellement bien, j'avais un bien-être qui fait que même si j'ai été renversée par une voiture, je ressentais même pas les douleurs de mon corps. Je ressentais un tel bien-être que je voulais rester là en fait, je voulais plus partir. Mais tu savais que c'était Jésus? Tu avais entendu une voix ou comment est-ce que tu as su que c'était Jésus? C'est quand il m'a dit je suis Jésus. Donc tu as entendu sa voix? Oui, j'ai entendu sa voix. Donc, tu l'as pas vu mais tu as entendu sa voix? Oui, j'ai entendu sa voix. Bien. Wow. Oui. Alors dis-nous comment ça s'est passé justement ce temps-là? Ces petites secondes peut-être ou minutes, je sais pas, avec le Seigneur. Pour moi, ça a pu paraître, j'ai l'impression que c'était peut-être une demi-heure ou même, je sais pas moi, 10 minutes, mais je pourrais pas dire combien de temps ça a duré parce que je voulais plus partir en fait de cette étreinte, je voulais plus sortir de cette présence. Et comment ça s'est passé, c'est que moi à un moment donné, je lui ai dit moi si tu veux que je vive, je veux vivre pour un but. Et en fait, ça s'est arrêté là, en fait. Ça s'est arrêté sur ça. Et à un moment donné, je suis revenue, en fait. Je suis revenue à la vie. D'accord. Et voilà. Je me suis réveillée. Toi, tu voulais plus revenir? Non. Et comment, puisque tu voulais pas revenir, pourquoi t'es revenu? On est content que tu sois avec moi. Oui. Je pense que c'est parce que c'était pas mon temps. Je pense que c'est parce que le Seigneur voulait que je fasse des choses encore de mon vivant. Ouais. Oui, je te dis ça parce que des fois, il y a des gens, ils nous disent, enfin, on entend parler, oui, est-ce que tu veux retourner, comme si Jésus leur demandait est-ce que tu veux retourner sur terre ou pas, et puis il y en a qui disaient oui, d'autres non, ainsi de suite. Dont la plupart, à chaque fois, à la fin, ils disaient oui, mais c'est pour ça que je me suis permis de te poser cette question, d'accord. Et à partir de là, donc c'est là que tu as rencontré le Seigneur, en fait. Voilà, c'est là que j'ai rencontré, exactement. Et en fait, pour tout vous dire aussi pourquoi je suis revenue, c'est parce que mon compagnon avait besoin de moi. Et Jésus m'a dit à un moment donné, il a besoin de toi. Il faut que tu sois là pour lui. Et je pense qu'il a été une motivation pour que je revienne. Oui. D'accord, ok. Amen. Donc pour servir les autres, encore une fois. Hein, exactement. Comme le Seigneur a fait quand il est venu sur terre. Donc, justement, ça n'a pas été trop difficile d'accepter, après une relation comme ça avec le Seigneur, c'est peut-être plus simple, mais souvent, justement, on rencontre des gens qui nous disent, frères et sœurs, par exemple, moi aussi, en fait, j'ai rêvé de Jésus, je suis venu à Christ comme ça, j'ai eu une vision, voilà. Mais il y a des gens, ils nous disent, oh, quelle chance, tu as entendu le Seigneur comme Fatimata, ou bien tu as vu Jésus-Christ, comme moi, entre autres, dans un songe. Et en fait, je me dis, non, parce que quand tu vois le Seigneur, merci Dieu, c'est une grâce et tout, mais où tu l'entends, hein, qui vient te visiter, mon frère, ma soeur, c'est qu'il est dit aussi dans la Bible, entre autres, hein, que celui, comme vous vous rappelez de l'apôtre Thomas, hein, quand il dit si je ne vois ses trous dans ses mains, ainsi de suite, que je ne le touche, je ne croirai pas. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Waouh! Donc, frère ou sœur, enfin mon frère, ma sœur, si tu n'as pas vu Jésus, si tu n'as pas eu cette expérience que Fatimata a eue, ou moi-même, et tant d'autres, justement, je pense qu'on aura plus de compte à rendre à Dieu, nous, que certains. Mais ça ne veut pas dire de ne pas le chercher, bien sûr. C'est vrai, alors, Fatimata, justement, j'ai plusieurs questions. Il nous reste quelques minutes encore. Oui. Donc, c'est vrai que tu es venu un petit peu en coup de vent. Hein, oui, c'est ça. Avec les trains, j'habite pas à côté non plus. C'est ça, exactement. Tu es, en plus de Cherbourg, c'est ça? Oui, de Cherbourg, voilà, donc, tout à fait. Vraiment, c'est une joie de t'accueillir. Merci. Et en même temps, comment s'est passé par la suite, justement, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, de le suivre lui?
Alors, comment ça s'est passé? J'ai été dans une église après. D'accord. J'étais dans une église, j'habitais aux Antilles, on m'a conseillé d'aller dans une église parce que j'ai une sœur qui est chrétienne, qui était chrétienne à l'époque, qui l'est toujours, hein. Et donc elle m'a dirigée vers cette église et j'ai accepté le Seigneur, j'ai reçu le baptême dans l'esprit et j'ai commencé en fait à le servir dans la louange, voilà, vraiment à le servir. Voilà, je le servais dans la louange, je parlais de lui. D'accord. Okay. Et voilà, j'ai vécu en fait ma foi comme ça. Il y a d'autres choses que j'ai vécues, mais je pourrais pas tout vous expliquer aujourd'hui. Ben, on aura l'occasion certainement de se voir peut-être à Paris, voilà, tout simplement, et même de filmer à Paris. J'ai le matériel, je peux ramener avec moi, c'est pas un problème. On aura l'occasion, j'en suis convaincu. Alors, si tu as maintenant, ma question, c'est comme à chaque fois que je fais avec mes invités, si tu as quelque chose à partager au monde entier, que là où vraiment le Seigneur t'a touché, t'a donné un appel pour justement dire aux gens, tous ceux qui t'écouteront, ce que toi tu as reçu de Dieu par rapport à ce que tu voudrais partager, qui te semble pour toi primordial et important. Ça serait lequel? Ce serait en fait d'aller, comment je pourrais dire ça? Ce serait pour chaque personne de pouvoir entrer dans sa chambre, de pouvoir prendre un temps et de demander à Jésus si réellement il existe, et de lui demander de se révéler à vous, quelle que soit la façon, parce qu'il sait comment il se révélera, mais de pouvoir se révéler à vous, parce que moi c'est au moment vraiment où le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi que ma vie a totalement changé en fait. Ma vie a totalement changé et j'ai su en fait qu'il y avait un endroit autre en fait que la terre. J'ai su vraiment qu'il y avait le ciel, qu'il y avait une éternité. Parce que je suis passée de la vie à la mort. Voilà, moi c'est un conseil que je donne à chaque personne, chrétien ou non, parce que Jésus est réellement vivant et je crois qu'il veut aujourd'hui se révéler à chacun d'entre vous. Amen. Voilà. Wow, alléluia. Alors, comme vous avez pu l'entendre, ce n'est pas des témoignages qu'on a souvent comme ça, même s'il y en a quand même de plus en plus. Mais alors, moi, j'aurais encore une autre question pour toi, Fatimata. Oui. C'est, est-ce que c'était pas trop dur, justement, après ce coma de 6 heures, parce que c'est pas non plus évident de reprendre goût à la vie, surtout quand on a goûté la gloire de Dieu et qu'on veut plus revenir sur terre. Ça doit être quand même assez lourd, non? Dis-moi comment est-ce que toi tu as réagi justement par rapport à tout ça. Est-ce que tu as encore des séquelles par rapport au fait que tu sois décédé 6 heures? Alors disons que physiquement, est-ce que mentalement, est-ce que psychologiquement, alors j'imagine que tu as plein de choses à dire. Oui, j'ai eu des séquelles, j'ai eu des séquelles puisqu'après à mon réveil je suis allée à l'hôpital, j'étais assez choquée, j'ai été soignée, mais en fait j'ai eu des séquelles parce que je recherchais toujours cette présence. J'avais vécu quelque chose de tellement pur, tellement doux, tellement agréable, même d'entendre la voix de Jésus tellement douce que je la recherchais au quotidien. Et en fait, ça a fait que malgré que tout n'allait pas bien dans ma vie, j'avais encore de la tristesse, j'avais encore des choses qui n'allaient pas. Oui, comme beaucoup de gens. Voilà, voilà, c'est ça. Et ben en fait, du fait d'avoir vécu ça, je voulais toujours vivre plus avec Dieu. Donc j'ai expérimenté des choses très rapidement. En fait, j'avais des animaux, j'imposais mes mains sur des animaux quand ils étaient malades. Je voyais qu'ils étaient guéris. J'expérimentais en fait. Je priais pour les choses et je les voyais très rapidement arriver dans la vie de certaines personnes. Et ça m'a gardé en fait dans une dynamique avec le Seigneur. Oui. Amen. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, vous êtes toujours sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Donc, comme je vous le disais au début d'émission, je suis avec ma sœur Fatimata qui nous vient de Cherbourg. Alors, j'ai encore une dernière question, Fatimata. Oui. Beaucoup de personnes qui ont eu cette expérience
beaucoup de personnes qui ont eu cette expérience, malheureusement, ils ont mis 10 ans, 20 ans. Je ne parle pas de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui ont eu l'expérience de l'au-delà. Oui. On voit beaucoup d'émissions dans ce genre-là, entre autres, pas forcément une émission chrétienne. Ils ont mis 20 ans, 30 ans, 40 ans à en parler de ce qu'ils ont vu après, parce qu'ils ont été tellement choqués quand ils sont revenus sur Terre, ils n'en revenaient pas leurs yeux. Mais ce qu'on a envie de vous dire, tout simplement, on va se quitter là-dessus, ma chère sœur, c'est que oui, le paradis existe, la mort ne s'arrête pas là, il y a quelque chose après la mort, et la Bible nous dit, comme tant d'autres livres, le ciel ou pas l'enfer, parce que la Bible dit pas enfer, mais tout de même c'est l'enfer, la gêne éternelle, l'étang de feu, c'est pas pour rigoler là, donc et là c'est pour l'éternité, mon frère, ma soeur. Donc on va clôturer là-dessus, ma soeur, si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, alors je t'en prie. Je veux juste bénir chaque personne qui écoutera ce témoignage et vous dire que voilà, Jésus vous aime et qu'il a qu'il a quelque chose pour vous, qu'il a prévu en fait des projets de paix et non de malheur pour chacun de vous. Amen. Voilà. Alors sur ces petits mots avant que tu repartes, comme d'habitude je fais avec mes invités, on vous dit à très bientôt. Soyez bénis, bye bye. Merci Fatimata. Merci à vous. Merci.